depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je demandais au Seigneur, je dis Seigneur, tu m'as donné. Parce que quand on est enseignant, les côtés enseignants aiment bien les points A, les points B. Et j'attendais, j'ai prié, j'ai fait le Seigneur me dit présente-toi, je te donnerai la parole. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un et ensuite on va prépare-toi à prendre acte. La servante de Dieu va préparer pour nous acte chapitre 12 qu'on va lire tout à l'heure. Et puis on va terminer avec les 12 aussi, Jean chapitre 12. On terminera par ça, c'est ces trois portions de la parole que Dieu nous a donnée. Acte, on ira après. On reste d'abord sur Jean chapitre 5. Alors, je disais à la mère, j'étais en train de prier. Vous savez, quand on prêche la parole, j'ai dit ça dimanche dernier, tu ne te présentes pas avec ce que tu penses. Surtout quand on a l'appel prophétique, tu fais attention à ce que ta bouche va dire. Parce que la Bible dit que celui qui va se présenter pour dire quelque chose que Dieu n'a pas dit, il va avoir des problèmes avec Dieu. Je fais attention à ça. Quand j'ai rien, je me tais. Mais quand je viens dire que Dieu a dit ce qu'il a dit, c'est que je pris le temps de prier, de demander encore, de redemander. Toute la semaine, tu demandes. Et j'étais là, j'ai prié, jusqu'à jeudi, j'avais rien. Quand c'est comme ça, je disais à la mère, tu deviens tendu un peu. Je dis, Seigneur, moi j'ai rien à dire là-bas. Et c'est jeudi matin, le Seigneur donne une parole. Ces messages qu'on est en train de partager ce matin. Alors, sois attentif à ce que Dieu va te donner. Je pense que, et je crois qu'il y a une part pour tout et chacun. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons l'histoire de cet homme dans Jean chapitre 5, où cet homme est couché, comme on vient de lire la parole de Dieu. Le verset 5, la Bible dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Amen. 38 ans. La Bible donne une précision que cet homme a fait 38 ans malade. Alléluia. Amen. 38 ans. Bien aimé, comme on a lu tout à l'heure, quand le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Donc je présume que cet homme ne marchait pas. Alléluia. Il était couché, malade, 38 ans de sa vie. Il est là, en train de souffrir dans son corps. Alléluia. Amen. Comme si cela n'est pas suffisant, il est en train de dire au Seigneur que quand l'eau est agitée par l'ange, quand je vais aller, il fait quand même les efforts pour y aller. Mais il dit, il y a quelqu'un qui vient avant moi. En fait, il est là, devant. Pendant 38 ans, il est en train de regarder les autres guéris. Alléluia. Amen. Et lui, il est toujours là, dans la maladie. Et dans le verset 6, quand le Seigneur s'approche, la Bible dit que Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Il était malade depuis longtemps, 38 ans. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur savait que cet homme était malade depuis longtemps. Alors, bien aimé, si on présume l'histoire de cet homme, couché, malade, cet homme est paralysé. Il ne peut rien faire, n'est-ce pas? Il ne peut pas entreprendre quelque chose. Il ne peut pas réaliser des projets. Il ne peut rien faire parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. C'est la maladie. Il est là 38 ans. Il est paralysé. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler d'une situation où tu sais que tu dois passer à autre chose dans ta vie. Mais il y a une situation qui te bloque. Tant que cette situation n'est pas réglée, tu ne peux pas avancer. Tant que cet homme n'était pas guéri, il ne pouvait pas avancer. Alors bien aimé, je te pose la question ce matin. Dans quel domaine de ta vie où il y a une situation qui te paralyse?
C'est ce qu'on va présenter au Seigneur ce matin. C'est ce que le Seigneur va faire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que tu dois avancer. Tu sais que tu dois progresser. Peut-être il y a des projets. Je suis sûr que cet homme avait des idées, il avait des projets. Mais il ne pouvait pas réaliser ses projets parce que quelque chose le bloquait. La maladie. 38 ans, il est là. Je ne sais même pas, je pense qu'il n'était même pas marié parce qu'au moins s'il avait une femme, sa femme pouvait l'aider à aller à la piscine, n'est-ce pas? Alors, il est en train de souffrir dans son corps, mais il souffre aussi émotionnellement. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. C'est-à-dire, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment d'abandon, on l'a abandonné. Bien aimé, il y a des moments où tu vas te retrouver seul devant ta situation. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Personne pour t'aider. Et même, le Seigneur me donnait une phrase, il me disait, il y en a d'autres dans leur famille, vous avez quelqu'un qui a l'argent, il aide les autres. Mais quand c'est ton tour, toi, il ne te donne pas. Il ne veut pas t'aider. Alléluia. Amen. Cet homme, il dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Encore une chose, comme je disais tout à l'heure, malgré ses efforts, il est paralysé, il est couché. Je ne sais pas comment il faisait pour s'approcher de la piscine, s'il rompait ou comment il faisait, mais c'était dur. Bien aimé, mais ses efforts ne suffisaient pas. Alléluia. Est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment où tu fais des efforts, tu pries, tu jeûnes, mais la situation ne bouge pas? Amen. Tu fais quand même les efforts. Il n'est pas fini, hein, n'est-ce pas? Il est en train de faire les efforts pour aller chercher sa guérison. Et puis, la guérison n'est pas loin. La guérison est devant ses yeux. Tu as déjà prié avec quelqu'un, ça arrive souvent aux serviteurs et servantes. Quelqu'un vient avec sa situation qui est semblable à ta situation. Vous priez, lui il a la guérison et toi tu restes dans ta situation. Ah, quelqu'un est au courant de ça. Amen. Je me dis, mais Seigneur, tu as un problème dans ton couple, toi tu pries pour un couple de quelqu'un d'autre, lui il a la restauration et toi tu continues dans ta situation. Alors cet homme est devant la piscine, bien-aimé, il est devant la guérison, il est en train de voir que la solution est juste devant, mais il n'accède pas à cette guérison. C'est une souffrance, c'est une frustration. Alléluia. Amen. Très souvent on est frustré parce que on sent que on doit passer à autre chose. On sent que j'ai des idées que je peux mettre en place, mais il y a une situation qui est là, qui est en train de me bloquer. Et en plus, tu sens que Dieu est en train d'agir autour de toi. Tu as des témoignages. Mais toi, pour toi, ça n'arrive pas encore. Alléluia. Et quand le Seigneur s'approche de lui, dans le verset 6, la Bible dit que le Seigneur, quand il approche, il n'était pas ignorant de sa situation. La bonne nouvelle que je te donne ce matin, le Seigneur est au courant de cette situation qui a duré dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur est au courant. Il s'approche, la Bible dit, le Seigneur, sachant que cet homme était déjà malade depuis longtemps, il savait, Dieu est au courant de ta situation. Amen, amen. La Bible dit dans le psaume 94, celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Dieu voit, Dieu connaît la situation. Et quand Dieu pose la question, une question simple à cet homme, veux-tu être guéri? Et cet homme commence à déballer sa souffrance. C'est ce que nous faisons souvent, n'est-ce pas? Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans cette situation. J'ai tellement prié, j'ai tellement gêné, j'ai tellement fait. Seigneur, je suis toujours là. Cet homme est en train de déballer sa frustration. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Et pendant que je vais, quelqu'un d'autre le veut. Oh, le Seigneur lui avait posé une question simple. Vous savez, très longtemps, quand tu restes dans une situation difficile, la douleur commence à conditionner tes pensées, tes paroles. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Regardez un peu. Le Seigneur, quand il a fini de parler avec Pierre, il dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Il a donné l'instruction à Pierre. Et quelle était la réponse de Pierre? Pierre a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le Seigneur ne lui avait pas posé la question, comment tu as fait la nuit? Alléluia. Le Seigneur n'a pas posé la question à Pierre, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Le Seigneur a dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Bien aimé, quand tu es habitué dans une situation qui est difficile, ça commence à prendre place dans ton âme et dans tes pensées. Alléluia. Amen. Cet homme est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour cet homme, sa guérison devait venir que par la piscine. Il était concentré. Pour lui, il n'y avait pas une autre solution. Mais le Seigneur avait notre plan. Amen. Alors, je pense que quelqu'un doit bien dire Amen. Amen. En fait, cet homme était concentré sur le point que sa guérison devait venir par la piscine. Mais Dieu avait un autre plan.
Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que le Seigneur, quand il descendait sur la terre, il savait qu'il allait partir à la croix, n'est-ce pas? Et il avait un agenda. Il savait qu'il allait guérir le malade. Il allait ressusciter les morts. Mais Dieu avait aussi un programme pour cet homme. Amen. Amen. Il savait que ce jour... En fait, vous et moi, nous savons très bien que rien ne surprend Dieu. Vérité. Alléluia. Dieu connaît les choses à l'avance. Il savait qu'à la piscine, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la capacité d'être guéri par l'ange. Alors, il était dans l'agenda du Seigneur. Je viens ce matin te dire que ton problème est dans l'agenda du Seigneur. Peut-être toi, tu n'es pas au courant. Peut-être toi, tu penses que ta solution va venir à gauche. Mais Dieu peut-être a prévu ta solution venir à droite dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce matin-là, cet homme avait déjà planifié sa journée. Il sait déjà comment sa journée va commencer. Je vais être là. Je vais essayer encore quand l'ange va venir. Et quand je vais faire des efforts pour me plonger, pour aller dans l'eau. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Jésus-Christ allait venir vers lui. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas te réveiller un matin. Pour toi, ça va être comme une journée ordinaire. Alléluia. Et c'est là où Dieu a prévu de visiter. Cet homme n'avait pas prévu la visitation du Seigneur. Pour lui, il ne savait pas que le Seigneur allait le visiter. C'est pas parce que toi, tu ne sais pas les jours que le Seigneur va venir, que le Seigneur lui-même ne sait pas les jours qu'il va te visiter. Je reprends encore. Peut-être, toi, tu ne sais pas, et c'est normal. Dieu ne t'a pas révélé le jour qui va venir, mais Dieu a prévu un jour qui va te visiter. Et tu vas te réveiller un matin, ça va être comme une journée ordinaire. Oh, Dieu avait prévu quelque chose. Amen. Alors je viens dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Parce que premièrement, Dieu est au courant de cette situation. Dieu connaît le temps que cette situation a pris. Et Dieu a prévu une date. La Bible dit que si la chose se répète 2 fois, c'est que la chose est arrêtée. Il disait ça, c'est que Dieu n'arrêtera pas pour l'exécuter. Alors Dieu a surpris cet homme. Je parle à quelqu'un que Dieu va surprendre. Amen. Tu vas te réveiller un matin, Dieu va surprendre. Alléluia. Amen. On va aller dans Actes chapitre 12. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé Actes chapitre 12? Quel verset? On commence par le verset 5. Alléluia. Actes chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Acte 12, verset 5. Mm-hmm. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Mm-hmm. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Le verset 8, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enlève le pourpoint de ton manteau et suis-moi. » Continue, oui. Le verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Le verset 12 qui dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elles dirent que c'est son ange,
Cependant, Pierre continua à frapper. Il ouvrit et furent étonnés de le voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est en train de me dire que je ne suis pas très doué avec les termes. Quand je reçois déjà le message, je dis ouf, la pression redescend. Mais le Seigneur est en train de dire c'est le temps de son intervention. J'arrache. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est le temps pour son intervention. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons médité Jean chapitre 5. Sans l'intervention de Dieu, cet homme n'avait pas le moyen de recevoir la guérison. Sans l'intervention de Dieu. Parce qu'il n'avait personne comme il a dit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a paralysé jusqu'à maintenant. Mais le Seigneur dit que c'est le temps où il s'occupe de ça. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 12 qu'on avait d'abord arrêté Jacques qu'on a décapité. Et le roi a vu que cela a plu aux Juifs. Il a arrêté aussi Pierre, n'est-ce pas? Et là où on avait mis Pierre, il n'y a personne qui peut aller le chercher. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas un endroit où on peut te barricader sans que Dieu puisse venir te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais il y a une chose que j'aime bien, bien aimé. La Bible dit que l'Église ne cessait de crier à Dieu pour Pierre. Amen. Gloire à Dieu, tu as une Église. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, lui, il était seul dans Jean chapitre 5. Personne pour l'aider. Mais Pierre, sa grâce, c'est qu'il avait l'Église. Ne néglige pas l'assemblée, bien-aimé. Il y a des situations où c'est la prière de l'Église qui va te sauver. Amen. Et je me pose la question, si l'Église ne priait pas pour Pierre, il allait être décapité. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les frères et sœurs. Quand tu as un souci, ne reste pas dans ton coin. Approche-toi. Et donc, si je dis, c'est difficile pour moi. Il n'y a pas de honte de dire que c'est difficile. Moi, quand ces choses, j'appelle la main, je dis, faut la prière. Moi, je n'ai pas honte à ça. Parce que, bien aimé, on est en train de parler de Pierre. C'est lui qui a prêché, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Mais il était dans une situation où il avait besoin de la prière. Il était endormi, il est faible. Alléluia. Il y a des moments où tu vas être faible. Vérité. C'est humain. Alléluia. Il n'y a pas de honte à ça d'être faible. Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Pierre, il a ressuscité les morts. N'est-ce pas? Pierre, son ombre est en train de guérir. Il a l'onction. C'est sur lui l'église est bâtie. Il parle 3000 âmes converties. Il parle comme ça, quelqu'un se met debout. Mais Pierre est dort. Il est faible. Alléluia. Amen. Mais grâce à Dieu, l'église s'élève. La sensibilité de l'église. En train de prier pour Pierre. Et c'est la prière qui a fait que Dieu dépêche un ange. Ne néglige pas la prière. Amen. Alléluia. Amen. Je le répète, ne néglige pas la prière. Quand il s'agit de la prière, hâte-toi de venir vite. Parce que la prière a fait que Dieu puisse dépêcher l'ange. Et l'ange est venu chercher Pierre. On explique même comment il était barricadé. Donc c'était compliqué, n'est-ce pas? Pour ne pas revenir à la lecture. Il y a ici des chaînes partout. Il y a des soldats qui... En fait, c'est tellement compliqué pour lui. Même s'il est intelligent, comment? Il ne peut pas s'évader. C'est impossible. Et Dieu envoie l'ange. Et la Bible dit qu'ils ont passé la première garde, la deuxième, et ils sont arrivés à cette porte qui mène à la ville, et cette porte est de fer. La Bible donne une précision. Alléluia. Amen. Première garde, deuxième garde, et troisième, une porte de fer qui mène à la ville. C'est-à-dire que cette porte, la dernière porte était encore plus costaud, plus dure. Chaque précision que la Bible donne a sa signification spirituelle. Il y a des moments, tu sens que c'est le temps d'avancer, comme je disais tout à l'heure, de passer à l'étape suivante. Mais il y a une porte de fer qui se dresse devant toi. Alléluia. Parce que si on était venu devant cette porte, trouver Pierre, il était libre, mais pas totalement. C'est-à-dire, il a reçu déjà la délivrance, mais il y a une porte qui est devant. Si on l'avait trouvé devant cette porte, on allait le récupérer, parce qu'il n'était pas encore dehors. Et la Bible dit que cette porte qui menait à la ville était de fer, c'était encore plus costaud. Mais ce qui est étonnant, la porte s'ouvrit d'elle-même. Amen. Alléluia. La porte s'ouvrit d'elle-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de faciliter les choses. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Plus dur est la porte, plus puissant Dieu se manifeste. Plus dur est ton problème, plus puissant Dieu se manifeste. La Bible dit que cette porte s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. C'est-à-dire, nous entrons dans une saison où tu ne vas pas faire des efforts. Alléluia. Suis seulement les instructions du Seigneur. Amen.
Amen. Alors Pierre était en train de suivre les instructions. Je te donne un conseil. Pierre n'était pas en train de dire à l'ange pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois m'envelopper. Nous, on veut tout comprendre. Je parle aux gens qui aiment bien calculer Raisonner. tout. Hein, qui aiment raisonner. Quand Dieu te dit fais ça, couche par terre, couche seulement. Yes. Parce que Dieu sait de quoi il parle. Alléluia. Et dans le ministère prophétique, Dieu nous demande souvent des choses bizarres. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les prophètes ne sont pas comme les pasteurs, n'est-ce pas? Le prophète va demander des choses bizarres. Et l'ange est en train de dire, couvre-toi, il se couvre, il est en train de suivre. Alléluia, c'est que Dieu est en train de faire. Et la Bible dit que cette porte s'ouvrit d'elle-même. Alors, pendant que Dieu est en train de faire quelque chose, la Bible dit que lui, il pensait, imaginait avoir une vision. En fait, pour lui, il était en train de dormir, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'incroyable. Alléluia. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. On a parlé de la visitation de Dieu, non? Et cet homme-là, Jésus-Christ est venu en personne. C'était déjà incroyable. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous voyez, dans le cas, Dieu fait des choses incroyables. Et Pierre est en train de voir, Pierre est en train de dire, c'est une vision. Non, je suis en train de rêver. C'est ça qui va arriver à quelqu'un bientôt. Tu vas dire, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Non, c'est pas possible. Parce que c'était tellement difficile. Parce que c'était tellement compliqué. Comment est-ce que cette chose qui m'a combattu des années et des années, ça fait longtemps que je suis dans cette situation et la chose s'ouvre d'elle-même. Amen. Et comme nous aimons bien dire, c'est trop facile pour que ça soit vrai. Alléluia. Amen. Bien aimé, Pierre est en train d'avancer. Alléluia. Il est libre. Il dit, bon, je vais aller là où on prie. Mais pendant que ces gens étaient en train de prier, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à un miracle, n'est-ce pas? Amen. Ils s'attendaient que Pierre arrive. Mais quand Pierre est arrivé, quelqu'un est allé dire, Pierre est là, ils ont commencé à dire, non, t'es folle. Alléluia. Amen. Et ça m'a fait comprendre que la personne que tu attends est déjà en route. Amen. Regardez, entre la sortie de la prison et là où on priait, il y a un chemin. Amen. Pierre n'était plus en prison, était libre, hein, mais il marchait vers des personnes qui étaient en train de prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta situation est déjà libérée. Dieu, non, je n'ai pas entendu Amen. Est-ce que tu es en train de recevoir la parole? Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Pierre était déjà libre, bien aimé, mais il s'est dit, je vais aller dans cette maison où on est en train de prier. Et qu'est-ce qu'ils entendaient? L'exaucement, n'est-ce pas? Alors, ils ne savaient pas que Pierre était déjà en route. Pendant qu'il continuait à prier, Pierre était déjà en route. Il n'est plus en prison. Amen, Je suis en train de dire à amen, quelqu'un, la personne qui était n'est plus en prison. Il est déjà libéré, il est tenté de marcher. Il est tenté de venir. Le miracle que tu attends est déjà libéré par Amen. Dieu. L'exaucement que tu attends est déjà libéré par Dieu. Amen. La guérison que tu attends est déjà libérée par Dieu. Amen. Le percé que tu attends est déjà libéré par Dieu. Et Dieu, la chose est en train d'avancer vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Pierre est arrivé, il a tapé. La servante a écouté, elle a dit, Pierre, elle a dit, tu es folle. Pourquoi? Parce que c'était incroyable. En fait, c'était une surprise. Amen. Bien aimé, il y a des fois on prie, mais on dit, ben, on regarde la situation, on prie quand même, parce qu'on doit prier. Mais on s'est dit à nous-mêmes, c'est quand même chaud. En tant qu'être humain, Pierre sorti de là, c'est quand même chaud. Mais on est en train de prier quand même. Et Dieu nous surprend, la personne arrive. En fait, je vois quelqu'un, je ne veux pas dire, hein. Amen. Hey. Le Seigneur va te choquer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te choquer. Et Pierre est devant la porte. Alléluia. Amen. Et ils ont dit à la servante, non, tu es folle. Parce que là où Pierre est, il ne peut pas sortir. On a prié quand même. Mais là où on l'a arrêté là, et bien aimé, laisse-moi te dire que la personne qui a arrêté Pierre, c'est le roi. Amen. Si un lieutenant t'arrête, le roi peut t'aider. Mais si le roi lui-même t'arrête, la prison du roi est tellement sophistiquée, barricadée. Il n'y avait que Dieu qui pouvait venir le chercher là. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, plus dur est ton problème, plus Dieu envoie son intervention. Amen. Pierre est en train de marcher et Pierre est arrivé devant la porte, bien aimé. Et Pierre est en train de taper la porte. Ils sont en train de dire, non, t'es folle. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de surprendre ses enfants. Ils étaient en train de prier. Dieu l'a surpris. Le Seigneur va surprendre quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour toi, la situation est trop durée. Ils étaient en train de prier comme tous les jours, comme cet homme qui était devant la piscine. Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier. Tous les jours, il n'y avait rien, il n'y avait pas de résultat. Personne même t'informe. Et tu pries, tu ne sais même pas si Pierre est vivant ou mort.
Parce que personne ne les a informés. Mais ils ont continué à prier, ils ont continué à prier. Et Pierre s'est présenté devant la porte, hein, ils n'ont pas cru. Et quand ils ont vu Pierre, la Bible dit, ils étaient fort étonnés. Alléluia. L'intervention de Dieu va t'étonner. On est dans le temps où Dieu veut étonner quelqu'un. Dieu veut étonner. Tu vas dire non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas être étonné parce que le Seigneur est dans une situation où on est dans une saison où Dieu veut étonner quelqu'un sans trop durer. C'est Dieu lui-même qui dit. Tu es en train de prier, le Seigneur me dit, ça a pris beaucoup de temps. Amen. Et c'est ce que tu es en train de dire, non? Seigneur, ça fait longtemps que j'attends. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Dieu dit, je vais faire ce que vous avez dit, ce que j'ai entendu. Même quand tu ne pries pas et que tu es en train de dire, Seigneur, ça fait longtemps, Dieu écoute. Alors fais attention quand tu es frustré parce que toutes tes paroles sont écoutées par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, il y a un homme dans la Bible, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me donne cette parole, il y a un homme dans la Bible, il y avait la famine en Israël, je passe dans 2 Rois. Cet homme est allé voir les prophètes. La famine était tellement, c'était trop dur. Cet homme est allé voir les prophètes. Il dit, le roi m'a envoyé, c'était l'envoyé du roi. La famine est terrible, il faut que tu pries. Et dès qu'il est arrivé, le prophète n'a pas prié. Il a dit, demain, il y aura la nourriture en abondance. Amen. L'officier du roi dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, pareille chose arriverait-elle. Le prophète lui a dit, tu le verras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention quand Dieu te parle, si tu es frustré, tais-toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour ces messieurs, ce que Dieu a annoncé, c'était une folie. Avec cette famine, comment tu dis qu'on va manger en abondance? C'est irréel. Mais je viens te dire ce matin, Dieu n'est pas dans la réalité. Yes. Amen. Alléluia. Dieu est dans le surnaturel. Et on sait très bien, on avait médité que c'est le surnaturel qui domine sur le naturel. Si Dieu a dit qu'il y aura à manger, il y aura à manger. Amen. Si Dieu est en train de dire qu'il va finir avec cette histoire qui a duré longtemps, c'est que Dieu a parlé. Amen. Mais il attend que tu puisses accepter sa parole. Il dit, Seigneur, parce que je sais qu'à ce moment, le diable vient toujours pour dire, il va mettre des calculs dans notre tête. Comment cela se fera-t-il? Marie aussi était dans la même chose, n'est-ce pas? On vient annoncer à Marie que tu vas être enceinte. Et Marie est en train de dire, ah, je suis vierge. Et je n'ai pas encore connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? En fait, Marie est restée dans le naturel. Mais Dieu est en train de parler dans le spirituel. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Amen. Qui s'en charge. Bien aimé, il y a des moments où dans ta vie, dans ma vie, le naturel s'arrête. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire devant la mer rouge? Rien du tout. Tu peux te lamenter. Tu peux bouder. Tu peux murmurer devant la mer rouge. Tu fermes tes yeux. Quand tu vas ouvrir la mer rouge, va te regarder. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'intervention de Dieu qui a ouvert la mer rouge. N'est-ce pas? Amen. Alors quand Dieu veut t'annoncer quelque chose, ne calcule pas. Ne laisse pas les diables mettre les pensées dans ta tête. Mais comment, pourquoi, les comment et les pourquoi appartient à Dieu. Amen. Moi, je reçois juste l'appel. Là, je lui dis, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Alléluia. Quel est le père ou la maman qui va laisser son enfant dans une situation qui les dérange tout le temps? Le Seigneur dit, si méchant vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas laisser tout le temps une situation qui te fait pleurer tout le temps. Et des années, il te laisse là-dedans. Il y a un temps où Dieu dit stop. Je vais intervenir. On va voir à la fin pourquoi Dieu a permis ça. Tu dis, mais Dieu ne peut pas laisser. Pourquoi il permet alors? On verra à la fin. Il a donné aussi une parole. Pourquoi il a permis cela? Mais il y a un temps, celui qui a permis, c'est celui qui s'approche aussi, dit, c'est fini. Yes. Alléluia. Il est le même Dieu. La Bible dit, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver si Dieu n'a pas donné son accord. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne l'accord. Il vient aussi, il dit, j'avais prévu que cela s'arrête ici. Yes. Alléluia. Cet homme ne pouvait pas faire 39 ans de malade. Non, Dieu avait dit 38, ça suffit. Alléluia. La Bible dit, comme on vient de lire, les jours où on devait amener Pierre pour être décapité, c'est là où Dieu est venu. Alléluia. Il ne vient jamais en retard. Parce que si Dieu avait tardé encore une journée, Pierre avait été décapité. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut pas te laisser aller au-delà de la force qu'il t'a donnée pour résister. Ah non, tu n'as pas bien compris. Amen. Tu sais, quand Dieu permet l'épreuve, il te donne aussi la force qui va avec. Quand tu commences à sentir que ta force est en train de partir, c'est que l'épreuve aussi est en train de partir. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand tu commences à sentir que tu n'as plus de force par rapport à une situation, sache que Dieu est en train de mettre fin.
Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit éprouvé ou tenté au-delà de nos forces. Quand tu commences à sentir qu'une situation commence à t'épuiser, c'est que Dieu est en train de mettre fin à cette situation. Parce que s'il te laisse dans cette situation, tu vas tomber. Amen. Je ne peux pas donner un sac de 50 kilos à mon fils qui a 7 ans. Il ne va pas le porter. N'est-ce pas? Dieu te donne toujours les épreuves que tu vas porter. Et quand il commence à sentir qu'il était fatigué, si je marche avec mon fils, il a son sac d'eau, et je sens, moi je suis le père, je regarde mon fils, il y a un moment où je sens que mon fils ne peut plus porter ses sacs. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ses sacs. Les parents, vous ne faites pas ça? Et Dieu qui est bon, ne fera-t-il pas ça pour toi et moi? Amen. Parce qu'on a trop porté cette situation. Amen. Et cette situation commence à nous peser. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'écouter la voix de Dieu? Amen. Dieu te dit, tu l'as porté si longtemps. Et il vient maintenant ôter cette sac de toi pour que tu avances. Parce que tu ne peux pas avancer avec les sacs au dos, c'est trop lourd pour toi. Et c'est le temps pour quelqu'un de passer à autre chose. Mais tu ne pouvais pas passer à autre chose tant que la situation-là n'était pas réglée comme c'est temps. Alors c'est le temps où Dieu est en train de prendre tout ce qui t'est paralysé, tout ce qui t'empêchait d'avancer. Dieu est en train de le régler pour que tu passes à autre chose. Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu as assez prié, tu m'as obéi. Alors c'est maintenant que je viens t'honorer avec cet exaucement. Bien-aimé, il faut que tu sois dans la joie ce matin. Amen. Parce que Dieu met fin à cela. De la même façon, moi, un homme, je vais mettre fin quand je vois que mon fils est en train de souffrir. Même, je vais aller plus loin. Même quand tu as fait une faute et que tu subis les conséquences. Il y a des moments où mon fils peut faire une bêtise. Je le punis, je dis, mets-toi à genoux. Mais à un moment, mon cœur de père va venir lui dire, j'aurai compassion. Ce matin, le Seigneur me disait, compassion. Cet homme à la piscine, ce n'est pas sa foi qui a fait que Dieu puisse le guérir. Et ça? Il n'a pas donné une parole de foi. À chaque fois, vous regardez, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Que cela soit fait selon ta foi. C'est pourquoi il pose la question. Mais quand il a posé la question à cet homme, il n'a pas dit, Seigneur, je vais être guéri, une parole de foi. Il a commencé à se plaindre. Mais le Seigneur l'a guéri quand même. Ça, ce n'est plus le niveau de la foi, c'est la compassion de Christ, parce qu'il sait que c'est Dieu pour lui. Malgré il a fait une faute, il n'a pas donné une parole de foi. Le Seigneur agit quand même. Les temps de la compassion. Il y a des fois, Dieu a compassion de ses enfants. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il y a des moments où Dieu va regarder et dire, non, c'est bon. Elle a assez subi ça. Elle a assez souffert par rapport à cette situation. Il faut que je puisse descendre pour agir. Il faut que j'intervienne. Et je suis en train de dire que cette situation qui t'a paralysé, qui t'a empêché de passer à l'étape suivante, Dieu est en train de les régler maintenant. Dieu est en train de régler cette situation. Parce que c'est le temps que tu passes à autre chose. C'est le temps que tu progresses. De la même façon, je veux que mes enfants étudient pour qu'ils puissent avoir un avenir formidable. C'est de la même façon, Dieu veut aussi que tu avances pour que tu puisses avoir des bonnes choses. Amen. Alors ne laisse pas les diables te mentir ce matin que ça va être ainsi. Non, que demain ça va être pareil. Non, tu entres dans une autre saison. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait entrer dans une saison nouvelle. Amen, amen. Et Dieu dit, ça l'occupe maintenant. Dieu est en train de dire, Pierre est en train de marcher déjà. Ton miracle est en train de venir vers toi. Ton exaucement est en train de venir vers toi. Parce que Dieu a dit, assez, c'est assez. Israël a pris 430 ans en Égypte. Il y a un jour, Dieu s'est levé. Quand il envoie Moïse, il ne dit pas que Moïse va libérer mon peuple. Il dit, je suis descendu. Amen. Je me lève de mon trône et je descends. Et Dieu vient intervenir. Les parents, encore une fois, si tu vois tout le temps ton enfant en train de pleurer sur quelque chose, parce que il y a de la situation difficile, il pleure. Il y a des moments, ça va toucher tes entrailles. N'est-ce pas? Je dis, non, je vais intervenir. C'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va prendre Jean chapitre 12. Servant de Dieu, est-ce que tu peux commencer Jean chapitre 12? Au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Jean 12, verset 9. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare,
qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux et à cause de lui, ils croyaient en Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas vous, mais j'aime ce passage. Alléluia. Amen. Alors, on a dit tout à l'heure, je pleurais. Le Seigneur veut mettre stop, mais c'est lui-même qui a permis que je pleure. Seigneur, on ne comprend pas pourquoi dès le départ. Tu n'avais pas empêché que je pleure. Tu as permis que je pleure et ensuite tu dis stop. Comme on a médité, Seigneur, pourquoi tu as permis que le diable m'écrible? Et puis toi-même tu viens, ça dit, c'est bon. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois malade 38 ans? Et puis toi-même tu viens intervenir. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur est en train de nous donner un secret. Et c'est la réponse de quelqu'un. Il dit, Seigneur, mais pourquoi tu as permis cette situation? Vous connaissez bien cette histoire. C'est dans Jean chapitre 11. La Bible dit que, j'aime quand la Bible dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. Malgré que Jésus aimait Lazare, ça n'a pas empêché Lazare de tomber malade. Ça n'a pas empêché Lazare de mourir. Et pourtant, Jésus aimait cette famille. C'est là où il partait pour manger. On l'accueillait bien, il les aimait. Bien aimé, quand il passe par des moments difficiles et que l'ennemi s'approche de toi pour dire Dieu ne t'aime pas, c'est un mensonge. L'amour de Dieu ne t'empêche pas de passer par des moments difficiles. Amen. Mais Dieu a un but. Proverbe 16:4. Tout ce que l'Éternel a fait, il le fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alléluia. Amen. Dieu te permet que je pleure. Et plus dur que ça, quand on est venu, tu as présenté ta situation à Dieu, on est venu lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le Seigneur dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu se glorifie par elle. Donc, dans notre langage, hein, on va aller dire, Dieu a dit qu'il ne va pas mourir. Parce que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est ce que moi je comprends. Alléluia. Et la Bible ajoute encore, le Seigneur reste 2 jours avant de venir. Et pendant qu'ils sont dans la joie pour dire, le Seigneur a dit qu'il ne va pas mourir et il voit les frères mourir. Et le Seigneur n'est pas venu. Et le 4e jour, là, enterré, on dit même, peut-être, parce que dans la Bible, on nous montre une femme qui portait son enfant. Quand ils étaient sur le point d'aller enterrer, le Seigneur est venu. Mais pour eux, ils sont partis même, dit, je suis sûr qu'ils regardaient, mais lui là, il lui a dit qu'il va venir, il ne vient pas. Ils l'ont enterré. Une journée, il ne vient pas. 2, 3, 4 jours, et le Seigneur vient. Alléluia. Amen. Et quand il vient, il y a Marthe qui est en train de dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, ne sais pas moi, pourquoi tu es venu en retard, en d'autres termes. Marie aussi dit la même chose. Et le Seigneur dit, croyez seulement. Bien aimé, il n'y a pas plus stratège que Dieu. C'est ça même. Alléluia. Je vais t'expliquer la chose. Quand ils ont appelé le Seigneur Jésus, Lazare était encore malade. Si Dieu l'avait guéri, ça allait rester entre eux 4. D'accord? C'est ça. Alors le Seigneur a fait en sorte que Lazare puisse mourir. Alléluia. Amen. Merci maman, tu m'as aidé. Alléluia, que Dieu te bénisse. Le Seigneur a fait le buzz. Il aime le buzz. Le Seigneur aime ça. Alléluia. C'est pourquoi il y a des fois, ta situation, Dieu va exposer ta situation auprès de ta famille. Hein? Alors ta famille commence à te critiquer. Commence à dire, mais elle va tous les dimanches prier. Il est où son Dieu? Tout le temps, je veux jeûner. Tout le temps, prophétesse, prophète. Mais regarde sa situation. Et tu dis, toi, tu veux cacher la chose, mais Dieu t'expose. Amen. Alléluia. Dieu a exposé leur situation, bien-aimés. Amen. Et Lazare est mort. Regarde ce qui se passe. Alors les gens sont dit, comme disent les Ivoiriens, hein, on va aller dire Yako. On va aller les consoler. Ces gens ils sont en train de venir pour dire, on va aller consoler Marthe et Marie. Et ce qui est normal, parce qu'ils ont perdu leurs frères. Mais Dieu avait un plan derrière la tête. Hein? Et ils étaient venus pour consoler, n'est-ce pas? Et ils étaient venus pour dire que le Seigneur vous console, n'est-ce pas? Amen. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils étaient venus. Alléluia. Amen. Donc Dieu les a convoqués. Hein, bien-aimés? Dieu les a convoqués. Et ils sont venus. Alors le Seigneur arrive le 4e jour. Et Dieu fait en sorte que Marie puisse sortir. Marie se lève. Je suis en train de vous relater l'histoire. Marie se lève pour aller dehors. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus qui l'avait appelé. Ils se sont dit, oh, elle va au sépulcre pour pleurer. On va la suivre pour aller la consoler.
Oh, Jésus était déjà là. Regardez comment Dieu est en train d'orchestrer les choses. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, il dit, Seigneur, oh, si tu avais été ici, ils sont en train de faire les histoires et tout. Mais Dieu qui avait dit au départ que cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, est dans son processus. Il est en train de régler les choses, n'est-ce pas? Et le Seigneur arrive devant. Même Marthe est en train de dire, oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur se présente, il dit, Dieu, tu m'exauces toujours. Il dit, Lazare, sort. Et Lazare sort, et il dit, de les laisser aller. Alors ces gens qui étaient venus dire, Yako, sont en train de regarder, il dit, ah, on n'a jamais vu ça, 4 jours. S'il était malade, on va dire, Dolipan peut guérir. Mais là, non. Et la Bible dit dans le chapitre 12, ils ont commencé à se retirer des Juifs pour suivre Jésus. Pas à cause de Jésus, mais à cause de Lazare qui avait résisté des morts. C'est-à-dire que le Seigneur n'avait plus besoin de les convaincre pour qu'ils puissent venir à lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton témoignage va commencer à enseigner. Ton témoignage va commencer à prêcher. Les gens vont commencer à suivre Jésus à cause de son témoignage. Les gens vont commencer à suivre Jésus parce que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Oh, le Seigneur avait voulu te parler, bien-aimé. Ton témoignage va parler. Oh, Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas plus stratège que le Seigneur. Amen. Il a exposé des situations. Quand il va intervenir pour que les gens puissent dire, son Dieu est vivant. Avant, le Seigneur était en train de dire, il forçait, il leur disait, je suis le Fils de Dieu. Croyez en moi. Oh, on va les lapider. Mais là, il ne parle plus. Si c'est moi, le Seigneur, je commence à marcher avec Lazare. Dès que le Seigneur, Lazare est là, puis 4 jours, il était mort. C'est lui, c'est pas on m'a dit, c'est lui. Moi, je vais suivre ce messieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur a permis. Ne cache pas ton témoignage. Ne cache pas ton témoignage. Amen. Parce que ton témoignage va enseigner, va ramener les gens à Christ. C'est pourquoi le Seigneur a permis que tu sois dans l'épreuve. C'est pourquoi le Seigneur avait permis que tu pleures. C'est pourquoi le Seigneur avait permis. Maintenant, quand tu vas commencer à témoigner ce que Dieu a fait pour toi, les gens commencent à dire, je vais marcher avec son Dieu. Alléluia. Mais il y a des témoignages, quand tu l'écoutes, ça te fortifie. N'est-ce pas? Il y a des moments, moi personnellement, quand je suis à la maison, dans le moment moins bien par rapport à une situation, je pense un peu au témoignage de la prophétesse dans un domaine. Et ça me donne la foi. Personne ne parle. Juste dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit se sert de son témoignage pour me fortifier. Amen. Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va venir vers toi pour t'encourager. Mais le Saint-Esprit va prendre le témoignage de quelqu'un pour venir t'encourager. Et c'est de la même façon, le Saint-Esprit veut aussi prendre ton témoignage pour encourager quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit veut prendre ton témoignage pour exhorter quelqu'un d'autre à marcher avec le Seigneur. Amen. Alléluia. J'aime ce passage. Les Juifs commencent à se retirer. Alors, ils commencent à dire, il faut qu'on tue ce monsieur. C'est quelque chose de palpable. Bien aimé, c'est pas parce que le Seigneur était fâché contre toi, t'a laissé dans l'épreuve. Non. N'accepte pas cette pensée du diable. C'est pas parce que le Seigneur ne t'aimait pas. C'est parce que le Seigneur voulait faire de toi un instrument de gloire pour son nom. C'est pourquoi il a dit que cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ce qui est merveilleux, Lazare participe à la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu donne sa gloire à personne, n'est-ce pas? Mais Lazare est en train de participer. C'est-à-dire que Lazare est comme l'âne où le Seigneur est monté pour entrer dans Jérusalem. Je suis en train de dire par ton témoignage, tu deviens l'âne et le Seigneur va monter dessus. Alors tu commences à bénéficier de la grâce du Seigneur. Tu commences à bénéficier de la gloire de Dieu. Parce que les gens vont regarder, parce qu'ils ne vont pas dire, ah, c'est le Dieu de Daniel, bien qu'il a délivré dans la fosse au lion. Ils vont dire, c'est le Dieu d'Annette, c'est le Dieu de Christelle, c'est le Dieu d'un tel. Parce qu'elle est vivante, je peux aller la voir. Dieu veut qu'on puisse avoir des témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça te fait du bien la parole. Amen. Pourquoi le Seigneur a permis que tu passes par des moments difficiles? Alléluia. Parce que tu es un témoin. Alléluia. Et des fois, les gens vont dire certaines choses, mais ton cœur va être témoin de ce que tu as traversé. Alléluia. Et quand même, plus tard dans ta vie, quand l'ennemi va vouloir te bousculer un peu, tu vas dire, je sais ce que tu as fait déjà avec moi. Je sais par où je suis passé. Alléluia. Et je sais comment Dieu a intervenu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit comme des perroquets. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Mais dans quelle situation tu t'es trouvé et tu as vu la fidélité de Dieu? Dans quelle situation tu t'es trouvé où tu as vu la bonté de Dieu?
dans quelle situation difficile comme Pierre tu t'es trouvé et tu as vu l'intervention de Dieu où tu t'es dit, sans Dieu, tu ne pouvais pas sortir de là. C'est ça même. Alléluia. Bien aimé, je vais récapituler avant de finir. Je suis déjà en train de finir. Le Seigneur dit ce que j'ai reçu. Que les situations qui ont tiré, ou toi-même quand tu t'assois, tu dis non, ça a pris beaucoup de temps. Et tu as tellement fait, tu as tellement prié. Et tu commences à dire, Seigneur, fais quelque chose. C'est de ça que le Seigneur est en train de travailler maintenant. J'ai dit à quelqu'un, les situations te disent, Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre ça? Ça commence à te frustrer. On est des êtres humains. Quand une situation dure longtemps, tu commences à avoir un peu marre. C'est vrai, hein? On est des êtres humains. Si je suis là, je dis, il y a des situations où je dis, Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Parce que cette situation est en train de te paralyser. Tu ne peux pas passer à l'étape suivante. Ça te bloque. Et Dieu est en train de dire, il vient pour ôter cela. Comme il a guéri cet homme, afin que cet homme s'élève. Et je suis sûr qu'il a commencé à faire des choses. Parce qu'il est libre de ses mouvements. Il est guéri, il n'est plus couché. Quelle est la situation qui t'a fait coucher jusqu'à maintenant? En fait, la maladie lui a imposé une position. Il y a des situations qui nous imposent une position. N'est-ce pas? Il pouvait peut-être vouloir s'asseoir, courir un peu, faire du jogging, mais il ne peut pas. Parce que la maladie lui impose une position. Et quelle est la situation qui t'a imposé une position? Et Dieu est en train de faire ça, est en train de guérir. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un comme Pierre, même si tu étais dans une prison où personne ne pouvait te chercher, lui, il est Dieu. Il vient te chercher là-bas. Et ton miracle est en train de marcher vers toi comme Pierre. Il n'est pas encore arrivé à la maison où on est en train de prier, mais il est en route, il est pris en prison. Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est déjà fait. Mais ça est en train de marcher devant toi. Tout ce qui est bloqué là, c'est déjà tombé. Amen. Tout ce qui est retenu là, c'est déjà tombé. Il est en train de marcher. Je ne sais pas là où il était, s'il faut encore 10 pas ou 15. Là, c'est Dieu qui sait. Je ne sais pas combien de pas Pierre a fait pour arriver là où on est en train de prier, mais au moins, il était déjà en train de marcher. Ta surprise marche déjà vers toi. Ton miracle marche déjà vers toi. Ton exaucement marche déjà devant toi. Et Dieu est en train de dire que tu vas être étonné. Parce que Pierre va frapper ces jours-là, tu vas te réveiller comme un jour ordinaire, comme tous les matins, tu connais ton programme, je vais prier telle heure, je vais faire ci. Et une chose que tu ne vas pas prévoir, c'est que Dieu a prévu quelque chose comme il a fait avec cet homme devant la piscine. Dieu avait prévu un rendez-vous avec lui. Et comme Dieu a fait avec ces gens qui priaient pour Pierre, Dieu a prévu que Pierre frappe à la porte. Alléluia. Amen. Et je termine en disant que Dieu t'a donné un témoignage costaud. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer le Seigneur? Lève-toi, acclame le Seigneur. Là, tu peux faire mieux que ça. Hein? Parce que Dieu vient d'annoncer qu'il règle les problèmes. Dieu vient d'annoncer qu'il se débarrasse de ça. Dieu vient d'annoncer qu'il est en train de finir avec ces problèmes qui arrivent beaucoup de temps. Dieu vient de dire que ton miracle marche vers toi. Dieu est en train de dire qu'il te surprend. Alléluia. Amen. Quand tu vas fermer tes yeux, il n'y a pas de sujet à combattre ce matin. Tu vas juste dire merci à Dieu. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as soutenu pendant ces moments difficiles. Il y en a d'autres qui ont connu des épreuves et des combats, ils ont laissé tomber. Ils ont abandonné. Mais toi et moi, Dieu nous a fortifiés. Dieu nous a encouragés. Tu vas élever ta voix, tu vas dire aussi, Seigneur, merci. Parce que tu viens, Seigneur, ôter ces problèmes qui me paralysaient. Tu viens ôter ces problèmes qui me retardaient. Tu viens ôter cette situation qui m'imposait une position. Tu viens ôter cette situation qui a pris longtemps. Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ma surprise. Merci, Seigneur, parce que tu me surprends. Merci parce que mon miracle marche vers moi. Merci parce que mon exaucement est déjà là, il est libre. Dans le nom de Jésus, commence à rendre grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Lève ta voix, je vais t'attendre prier. Remercie le Seigneur ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la parole qui t'a fait du bien. Dis-lui merci parce que le Seigneur s'est levé pour toi. Dis-lui merci parce que le Seigneur s'est manifesté pour toi. Dis-lui merci parce que le Seigneur a eu compassion de toi. Dis-lui merci parce que le Seigneur a eu pitié de toi. Dis-lui merci parce que le Seigneur, par sa richesse, la richesse de sa bonté intervient. L'intervention divine dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je dis intervention divine. Dans tous les domaines de ta vie, je dis surprise. Dans tous les domaines de ta vie, je dis libération.
libération. Dans tous les domaines de ta vie, j'ai dit exaucement. Dans tous les domaines de ta vie, j'ai dit accomplissement. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu s'est levé comme pour les enfants d'Israël et ils nous rend libres. Et ton témoignage bénit beaucoup de monde dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?